Salut, aujourd'hui nous allons nous poser la question, ce que veulent les femmes. Qu'est-ce que veulent les femmes? C'est ça qui va nous intéresser. Les femmes, elles aiment quoi? Elles aiment le type de droite. Elles aiment quand c'est irréversible. Voilà, elles aiment un mec classe, élégant, avec un comportement qui se comporte avec assurance, avec de la confiance. Donc voilà, sur le point physique, sur le point du comportement, sur le point psychique. Dans sa tête, faut qu'il soit confiant, et dans son comportement, il faut qu'il soit sûr. Voilà, chaque geste est calculé, chaque geste est inéluctable finalement. Et à l'inverse, vous avez un gamin avec sa casquette à l'envers ou décontracté, etc. Donc, le gamin versus l'homme finalement. Et finalement, c'est ça, tout simplement, que veulent les femmes. Elles veulent le type de droite. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose de vouloir le type de droite? C'est ça la question. Est-ce que ça, à gauche, c'est vraiment un gamin? Puisque on a... d'ailleurs, on a qui? On a Alan Snyder. Alan Snyder, il a 90 ans, là. Alan Snyder, il a, 50, 60, 70 ans. Et il a la casquette à l'envers. Il fait exprès d'avoir un look un peu original. Alan Snyder, donc grand neuroscientifique australien. Alan Snyder, qui a justement la casquette sur le côté et un style un peu décontracté. Alors, Alan Snyder, il serait plutôt à gauche. Et pourtant, est-ce que c'est un homme ou pas, tu vois? Et c'est ça toute la question, tu vois. Qu'est-ce que veulent les femmes? Les femmes, elles aiment le truc de droite. Les femmes, elles aiment pas Alan Snyder. Tu vois, Alan Snyder, il est à gauche. Et ouais, et pourtant, c'est un grand scientifique. Et il a 70 ans, donc voilà, il est plus que mature. Hein. Les femmes conditionnent les mecs à se comporter comme celui de droite, tu vois. Si t'es un mec, il faut un jour devenir comme le mec de droite. Tu peux pas toute ta vie rester comme Alan Snyder, tu vois. Il faut un jour passer dans la colonne de droite. Voilà, il y a une pression qui est exercée sur les hommes pour qu'ils deviennent le mec de droite. Donc ça, on en parle souvent de la pression sur les femmes, que faut qu'elles aient des gros seins, qu'elles aient des ongles, qu'elles aient une belle chevelure. Il y a une pression sur les femmes. Mais sur les hommes aussi. Sur les hommes aussi, il y a une pression. Voilà, on ne peut pas rester toute notre vie comme Alan Snyder. Il y a une pression exercée sur les hommes. Et en vérité, le réversible est quelque chose de très important en science. Voilà, en science, moi je sais que je ressemble beaucoup à Alan Snyder. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais dire, ah mais tiens, j'ai une idée, j'ai une hypothèse. En fait, je me dis, 2 secondes plus tard, je me dis, mais en fait, elle est trop nulle, mon hypothèse. Ensuite, j'ai une autre hypothèse. Ah non, elle est trop nulle. Ah, j'ai encore une hypothèse. Ah non, elle est bidon. Donc voilà, moi, je suis totalement le mec de gauche. Et j'assume, je suis totalement le gamin, là, qu'on voit à gauche. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire en science. En science, c'est obligatoire d'être un gamin. Tu peux pas faire de la science, là, à droite. À droite, tu peux pas être un scientifique quand t'es le mec de droite. Pour faire de la science, t'es obligé d'être à gauche. Donc c'est ça toute la difficulté. C'est indispensable, le réversible. Voilà, t'as une hypothèse et elle est invalidée. Et il faut sans cesse faire des milliards d'hypothèses et les invalider ou les confirmer. Donc t'es obligé d'être à gauche en science. En politique, c'est pareil. Malheureusement, c'est pas le cas, mais ça devrait être pareil en politique. En politique, c'est quoi la politique? C'est des mecs qui prennent des décisions. Et puis les 3/4 de leurs décisions sont mauvaises. Mais il faut le dire. Il faut dire, ma décision était mauvaise, on va revenir en arrière. Faut que ce soit réversible, tu vois. Donc un homme politique bénéfique à la société, un homme politique bénéfique devrait toujours être à gauche. Devrait toujours avoir l'air d'un gamin. Avoir une casquette à l'envers, d'être dans un jogging, une épaule avec le sac. Voilà. Un homme politique devrait être dans le réversible. Il n'a pas le droit d'être confiant, d'avoir de l'assurance, d'être sûr de lui. Ça, c'est interdit. Il ne devrait même pas avoir le droit d'entrer à l'Assemblée nationale ou quoi que ce soit. Ça, c'est interdit à l'Assemblée nationale, le truc de droite. Là, oui, là, tu as le droit d'entrer à l'Assemblée nationale. Parce que le chef politique, c'est comme le scientifique. C'est un mec qui a des hypothèses, qui tente des trucs, qui a des théories, qui fait des essais, des tests,
Et ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais t'as pas le droit d'avoir de l'assurance. Tu vois, tu dois toujours être dans le doute, dans l'incertitude. Tu vois, tu dois voilà, hésiter, être décontracté, mais hésiter. Voilà, tout remettre en question, toujours remettre chaque choix en question. Voilà, c'est ça un vrai homme politique. Un homme politique bénéfique, il est là, il est à gauche. C'est le gamin là de 20 ans. Lui, c'est un vrai homme politique. Lui, c'est un homme politique minable, horrible, à jeter aux ordures. Lui, c'est un vrai homme politique. Ok. Et malheureusement, les femmes, elles vont tout faire pour que tu sois le mec de droite. Elles aiment bien. Elles aiment bien, tu vois. C'est beaucoup plus amusant d'être avec le mec de droite. Voilà, il a il est sûr de lui et tout. C'est beaucoup plus manipulable, ce truc de droite. Tu vois, le mec qui dit ah mince, je me suis trompé, gna gna gna, je vais refaire du début. Bah lui, on peut pas le manipuler, quoi, parce que finalement, il va toujours se rendre compte qu'il y a un problème quelque part, il va revenir en arrière et tout. Ça nous gonfle, tu vois, ça les gonfle les filles. Elles, les filles, elles aiment le mec de droite, qui est beaucoup plus manipulable finalement, qui assume beaucoup moins ses échecs, qui va tout faire pour insister même quand il a tort. Voilà, c'est ça qu'elles aiment les filles, malheureusement. Et les filles, elles aiment un peu avoir le monopole du réversible. Voilà, elles veulent que elles aient le droit d'être des gamines. Elles aient le droit de dire ah mince, je me suis trompé, j'annule. Elles veulent ce privilège de dire oups. Et elles veulent pas que les hommes aient ce privilège. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur de la part des filles, c'est de vouloir ça, de dire ça, c'est un homme, ça, c'est un gamin, ça, c'est un enfant, ça, c'est un homme mature. C'est faux, c'est pas de la maturité. Lui, c'est juste un mec narcissique, alors que lui, c'est un mec beaucoup plus honnête, finalement, tout simplement. Et c'est ça qu'on va voir. Donc voilà, le gamin, voilà, dans son petit jogging, dans son petit survêt, le gamin. Un homme qui est dans son beau costume, dans son costard et tout, et qui articule chaque mot comme si c'était des promesses inébranlables, ben ça c'est un red flag, tu vois. Quand t'es un mec, tu vois ces deux, tu te dis lui c'est du red flag. Voilà, lui, il est trop sûr de lui. Tu vois, ça c'est du red flag. Voilà, il articule chaque mot comme si que c'était une vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue, même pas lui. C'est pas parce qu'il a un beau costume et que il frime un peu avec une belle coupe de cheveux et tout que il a la vérité absolue. C'est faux. Voilà, il faut pas confondre assurance et psychopathie. Tu vois, ça c'est plutôt un mec s'il croit vraiment à tout ça, bah, c'est plus un psychopathe qu'autre chose finalement. Voilà, donc pour une femme, faut se méfier de ce genre de mec à droite. Elles sont super attirées, elles trouvent ça séduisant, mais en réalité, c'est un giga red flag. Un gamin, c'est l'homme qui sera capable d'admettre facilement ses torts et d'œuvrer pour le bien de la société et pas juste pour ses intérêts perso. Donc voilà, il y a l'homme réversible donc l'homme réversible, c'est celui de gauche, face à l'homme irréversible, c'est celui de droite. Pour les hommes, les filles sont un peu égoïstes, égocentriques. Elles veulent tout l'argent pour elles-mêmes. Mais c'est faux, puisque Mackenzie Scott et Melinda Gates, elles ont donné beaucoup d'argent à des ONG. Donc c'est bien la preuve que les femmes ne sont pas forcément avides à l'infini. Voilà, elles veulent pas forcément de l'argent à l'infini. Les femmes, voilà, savent se contenter de richesses, mais n'ont pas besoin forcément d'avoir des centaines et des milliers de milliards. Contrairement d'ailleurs à Elon Musk, qui lui semble ne jamais avoir une avidité infinie. Les hommes peuvent devenir bienveillants et bénéfiques à la société à condition que les femmes cessent d'exiger d'eux qu'ils soient parfaits et que chaque action soit irréversible. Voilà. C'est un droit de se tromper, le droit à l'erreur. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce genre d'homme-là, à gauche, qui est un homme, en vérité. Ça, c'est pas un enfant, à gauche. Ça, c'est un homme. C'est ce genre d'homme, à gauche, qui sera le plus bénéfique à la société. On vit dans un monde qui part en cacahuète. Voilà,
on vit dans un monde qui part en cacahuète avec une écologie toujours plus désastreuse, et puis personne qui assume les erreurs, et puis personne qui essaye d'améliorer les choses, de rectifier les erreurs. Parce qu'on a trop des mecs comme ça, et pas assez des mecs comme ça. Donc c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut plus de gamins, parce que c'est les gamins qui vont nous sortir de la crise écologique. C'est pas les mecs narcissiques. Eux, ils vont jamais nous en sortir de la crise écologique. C'est les gamins qui peuvent nous en sortir. Ni les hommes ni les femmes ne sont malveillants. Mais les femmes ne devraient jamais se convaincre que les hommes sont des monstres. Voilà. C'est pas une bonne chose. Une femme est malveillante lorsqu'elle interdit à l'homme le droit à l'erreur. Voilà. Le droit à l'erreur, c'est quelque chose de fondamental. Une femme est malveillante lorsqu'elle développe le syndrome de la sauveuse. Voilà. Elle se croit qu'il n'y a que elle qui puisse sauver, rééquilibrer la balance et tout, nous sortir de la crise écologique. Non. Voilà, les femmes ne sont pas supérieurement intelligentes ou quoi que ce soit. Elles sont complémentaires. Voilà. Et parfois, les femmes se mettent carrément à lutter parce qu'elles veulent du matriarcat, etc. Non. Il ne faut pas dire la seule solution, c'est le matriarcat. Non, c'est faux. Les hommes restent utiles et intéressants, même dans les situations de crise. Voilà, les hyènes vivent dans le matriarcat, avec quel résultat ? Avec le résultat qu'elles elles deviennent paraplégiques. Voilà, les lions les mordent à la colonne vertébrale et elles deviennent paraplégiques. Voilà, elles ricanent tellement que les lions, ils en ont ras-le-bol et ils finissent par les mordre. Donc ça, c'est horrible, le matriarcat. Personne ne veut vivre exclusivement dans le matriarcat. Et le patriarcat, c'est horrible également. Les lions vivent dans le patriarcat et alors ils se mettent carrément à chasser les lionceaux. Ils sont en guerre contre les lionceaux, ils veulent tuer les lionceaux. Voilà, pour récupérer la mer. Donc le patriarcat, c'est abominable. Le patriarcat, c'est abominable, et le matriarcat, c'est abominable. Il suffit de regarder la jungle. Hein. Il suffit de regarder la jungle pour s'en rendre compte. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un grand génie. Hein. Être humain, l'humanité, c'est une espèce civilisée. Parce que justement, on fait coexister les hommes et les femmes. L'humanité, c'est civilisé parce qu'on dit non au patriarcat et on dit non au matriarcat. On dit, voilà, il faut un peu de chaque. Un peu de patriarcat, ça va. Un peu de matriarcat, ça va. Et un peu de coexistence. Et c'est ça qu'on voit. Ici, à droite, colonne de droite, on a le matriarcat. Donc un peu, pourquoi pas. Hein. Un peu de matriarcat, pourquoi pas. Dans la colonne de gauche, on a les lions. On a le patriarcat. Pourquoi pas. Et on a une troisième colonne. Donc finalement, on a les trois colonnes. On ne peut pas vivre avec juste la colonne centrale. C'est pas bien non plus. Hein. Il faut vivre avec les trois colonnes. Mais on ne peut pas vivre avec une seule colonne. Ni celle de gauche, ni celle de droite, ni celle du milieu. Il faut obligatoirement qu'il y ait les trois colonnes. Et c'est ça être humain. C'est ça être civilisé. C'est quand les hommes et les femmes comprennent qu'ils doivent vivre ensemble. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine. Salut!